Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques techniques pour réduire drastiquement le coût de l'aménagement de votre jardin, car vous le savez mieux que moi, ça peut coûter très vite très cher. Ça fait maintenant 4 ans que je suis paysagiste et avec l'expérience j'ai pu acquérir des connaissances pour pouvoir faire des économies. La dernière technique elle m'a fait économiser plusieurs milliers d'euros. Là j'en avais eu pour environ 3 à 5 000 euros et en plus j'avais fait des jolis murs en pierre. Enfin bref, je vais tout vous détailler dans cette vidéo pour que vous puissiez également faire de sacrées économies. La première technique, ça va pas être celle qui va vous faire économiser énormément. Ça va être de récupérer les plantes qui se ressèment. Par exemple, cette plante là, c'est de la verveine de Buenos Aires. Donc elle est vraiment très jolie, vous voyez, ça fleurit, c'est ultra résistant. Par contre, elle a tendance à se ressemer partout. À la base, j'avais que 2-3 pieds ici et ça s'est ressemé partout ici. Je ne dis pas de voler les plantes, mais vous voyez, c'est une technique qui peut être pas mal. Des fois, certaines plantes ont tendance à se ressemer partout. Sur ce même style également, là on a du thym par exemple. Et le thym, il va s'enraciner partout. Donc là, on a un petit pied ici. Il suffit de l'arracher. Et voilà, donc là, on a un thym en fait prêt à planter. Après, bien sûr, il faudra l'arroser. Et on va pouvoir faire ça avec beaucoup de plantes. Par exemple, là, on a de la joue-barbe. C'est exactement pareil, voilà, on arrache et on peut replanter facilement. Voilà, donc ça c'était la petite technique qui permet de faire quelques économies. Si vous souhaitez faire des massifs de plantes un peu comme là, eh bien il vous faudra installer, du moins moi je vous recommande, un paillage. Soit un paillage minéral comme là c'est le cas, donc là on a de la pouzzolane, c'est de la roche volcanique. Ou alors des copeaux de bois, c'est du broyat en fait de branches tout simplement. On appelle ça également du BRF. La technique là donc pour vous faire économiser beaucoup d'argent, ça va être de le prendre en vrac. Surtout n'achetez pas ça en sac, car un sac vous allez le payer environ 20 € le sac de 40 kg. Tandis qu'en vrac, par exemple de la pouzzolane, ça coûte environ 150 € la tonne, donc 1000 kg. Vous voyez un petit peu la différence. Toujours acheter donc en vrac. Et le top, c'est de se fournir directement à une carrière. Par exemple, là, ce gravier, j'en avais eu pour 2-3 € juste pour faire voilà, quelques marches. Ça revient vraiment pas cher. Des fois, ça vaut le coup de louer, pourquoi pas, une remorque ou alors de se la faire prêter. Si vous achetez un paillage donc organique comme des copeaux de bois, donc du BRF, moi, je vous conseille de l'acheter chez un élagueur, par exemple. Ça vous reviendra également beaucoup moins cher que si vous l'achetez dans un magasin. Moi, voilà, j'en ai eu peut-être pour 20-30 € sur l'intégralité donc de tous ces massifs. La partie du bas également. J'avais mis une bonne épaisseur au moins de 15-20 cm et il faudra compter environ entre 10 et 20 € le mètre cube donc pour des copeaux de bois. Ce sera ça donc qui coûtera le moins cher. Pareil, donc si vous voulez faire des économies, je vous recommande pas trop d'utiliser du gravier comme celui-ci. Car là, ça m'a coûté environ 100 €, mais de suite il revient quand même assez cher. Tandis que la roche volcanique, la pouzzolane, c'est ce qui coûtera donc le moins cher. Après on retrouve également du gravier comme ceci qui coûtera un peu plus cher celui-ci. Une autre technique, ça va être d'acheter au bon moment les plantes, notamment les grandes plantes comme, voilà, là j'ai une cordyline. Celle-ci, je l'avais payée 60 € au lieu de 100 €, car dans la pépinière pas loin de chez moi, il y avait 40% de remise. C'était en début d'été, il y avait un déstockage massif. Après, voilà, si vous plantez pendant l'été, il faudra penser donc à arroser, planter à l'automne ou pendant l'hiver. Parfois, il ne faut pas être pressé. C'est pareil, donc ce palmier, je l'avais payé une quinzaine d'euros, c'était pas très cher. L'olivier, il coûtait 500 €, je l'avais payé 300 €. Vous tombez sur un moment où il y a un bon déstockage de plantes. Et là, n'hésitez pas à faire chauffer la carte bancaire. Après, sur tout ce qui est petites plantes, voilà, les plantes vivaces, ça coûte pas très cher. Vous pouvez les trouver à partir de 2 €. Donc là-dessus, à la limite, c'est pas trop grave si vous achetez pas au moment des soldes. Mais en tout cas, si vous voulez vous faire plaisir sur des sujets assez conséquents comme un olivier, je vous conseille également d'acheter des plantes petites. Au départ, donc mon jardin, il n'y avait vraiment rien qui avait poussé. Et là, ça commence un peu plus à ressembler à quelque chose, même s'il y a des endroits où il y a quand même des trous. Plus vous achetez des plantes petites, et moins ça vous coûtera. Je vais vous prendre l'exemple de ce Yucca rostrata. Ça, c'est une plante que j'avais payé que 10-15 €. Et si on la laisse pousser au fur des années, en fait, ça va coûter peut-être 200-300 €. En fait, en n'étant pas pressé, ça permet d'acheter des plantes pas chères. Et avec le temps, au fil des années, votre jardin va prendre de la valeur. Et ça, c'est le top. Ça sera également le cas sur les plantes vivaces. Je vous conseille de prendre des petits godets, donc c'est des petits pots. Ça coûte en général 1 ou 2 €. Pareil pour les lavandes, ça vous coûte pas très cher. Au début, ça ressemble à rien car c'est tout petit. Mais au bout d'1 an, ça prend déjà pas mal de place et ça comble un petit peu les trous. Je vous conseille également d'acheter local. Donc moi, c'était le cas, là, ce petit mur en pierre. Ce sont des pierres que j'ai récupérées dans une carrière. Donc autant vous dire que ça m'a coûté vraiment très peu cher. J'en avais eu, je crois, pour une vingtaine d'euros là, juste pour toutes les pierres. Après, j'y ai passé énormément de temps à tailler les pierres. Mais bon, je suis quand même assez content. Car si j'aurais acheté des pierres prêtes à bâtir comme celle-ci, j'en aurais eu peut-être pour rien que le mur du haut, 1000 €. C'est pareil également pour ce petit mur en pierre rouge. Ce sont des pierres locales.
Mais bon, parfois c'est bien de passer un peu plus de temps, ça fait faire pas mal d'économies. Si vous êtes amené à refaire l'intégralité de votre jardin, vous serez également amené à refaire votre gazon certainement. Là, si vous voulez faire des économies, je vous conseille clairement de semer votre gazon. D'ailleurs, j'ai un petit tutoriel sur cette chaîne qui peut vous intéresser. Vous avez également le choix de mettre des plaques en fait déjà toutes prêtes, mais ça va vous revenir très cher par rapport à des graines. Une boîte de graines là pour l'intégralité, j'en ai eu peut-être pour 30 à 50 euros. Tandis que si j'aurais fait un gazon avec des plaques déjà toutes faites, j'en aurais eu peut-être pour 1000 euros. Ça revient vite très cher. Chez moi, je voulais pas y mettre trop d'argent à l'époque. Du coup, je voulais faire une ganivelle derrière. Et en fait, voilà, une ganivelle, ça ressemble à ça. Sauf que ça coûte également très cher. Il y en a peut-être pour 200 euros les 5 mètres. Alors moi, j'ai pris des bambous que j'ai récupéré chez un pote à moi et au final ça fait un aspect plutôt sympathique et ça m'est revenu donc pour rien du tout au final, juste du temps à y consacrer. Ça peut vous donner des petites idées pour faire de belles économies. Également, si vous souhaitez mettre des bordures de jardin et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, moi ce que je vous conseille c'est si jamais vous avez des pierres dans votre jardin, eh bien on peut très bien faire une bordure en pierre. C'est ce que j'avais fait donc ici. J'avais récupéré les pierres actuelles sur mon jardin qui m'a coûté en fait rien du tout au final. Les pas japonais que j'ai installés ici, alors ça ce sont des pas japonais que j'avais fabriqués en béton. Après c'est pas le prix que ça coûte des pas japonais, mais vu que je les avais, voilà, je les ai installés ici. Lorsque vous mettez un paillage minéral, eh bien ne mettez pas 10 cm d'épaisseur, seulement 2 cm vont suffire. Ça sert à rien d'avoir une trop grosse épaisseur. Car au final, c'est juste pour de l'esthétique. C'est-à-dire que si vous mettez 20 cm, vous allez en avoir pour beaucoup plus cher que si vous mettez que seulement 2-3 cm. Ça ne sera pas le cas par contre sur les copeaux de bois. Moi, je vous conseille de mettre une bonne épaisseur par contre là de 15-20 cm. Car la différence, c'est que les copeaux de bois vont garder l'humidité auprès des racines. Et en plus, ils vont se décomposer, donc améliorer la qualité du sol. Ce mur en poutre là que vous voyez, c'est ce qui m'a coûté quand même assez cher dans le jardin. Environ 1000-1500 euros. Alors pour économiser au maximum, en fait, j'avais coupé donc les poutres en deux, car en fait à la base les poutres elles font cette épaisseur à peu près. Et donc comme j'ai fait scier toutes les poutres par deux, ça m'a fait faire 2 fois plus d'économies. Donc au lieu de payer 2-3 000 euros, j'ai payé seulement 1000 euros. Après, si vous prenez du bois traité classe 4, au moins vous êtes tranquille pendant bien 10-15 ans, voire 20 ans, suivant si vous faites les choses bien ou non. Après, pourquoi pas installer des bulbes, des tulipes par exemple, car ça va revenir à chaque fois au printemps. Là par exemple j'ai un dahlia et chaque année donc il revient, il fleurit pendant un long moment. Donc ça c'est top. En fait à chaque fois il va sécher complet. Et ça c'est des plantes en fait qui reviennent chaque année, qui ne demandent pas vraiment beaucoup d'entretien, juste une taille par an. Et également vous pouvez semer une jachère fleurie comme celle-ci. J'avais fait donc une vidéo sur cette chaîne. Donc là elle commence à être en fin de vie. Enfin, elle commence à sécher un petit peu. Chaque année donc ça vient se ressemer et c'est un cycle perpétuel. Donc si vous voulez, si vous avez un endroit où vous ne savez pas trop quoi mettre, eh bien vous semez ça et pendant 2-3 mois vous allez avoir de belles fleurs. Et on arrive à la dernière méthode qui va vous faire économiser au maximum. Ça va être de tout faire soi-même. En faisant tout vous-même, vous allez économiser sur la main d'œuvre. Et moi c'est ce qui m'a fait économiser plusieurs milliers d'euros. Bon après je suis paysagiste donc j'allais pas le faire par quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est ce qui va vous faire économiser énormément. J'ai également créé une formation pour vous apprendre à aménager votre jardin. Et actuellement, pendant quelques jours seulement, j'ai fait un petit code de réduction de 10%. En tout cas, si vous avez des questions sur cette formation, n'hésitez pas à les poser. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous avez le lien en description. Si aujourd'hui vous ne savez pas trop par où commencer, cette formation va vous apprendre à structurer votre jardin et étape par étape à faire le jardin de vos rêves. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.